c'est une histoire très simple, hein, d'un peuple soumis, un dragon, un tyran, une jeune fille, et un héros, hein, bien sûr, un héros. C'est une histoire très simple, en même temps c'est une histoire très vraie. Schwartz a écrit cette histoire en 1940, à l'époque où Hitler était à son apogée, où il y avait vraiment le nazisme était omniprésent en Europe. Et il a écrit cette histoire-là en disant voilà, le dragon est représenté par, par un dictateur, et le peuple soumis, malheureusement, s'est habitué à ce dictateur. Un peu ce qui s'est passé en Allemagne, quoi. Et il disait oui, bon, c'est vrai, c'est un dictateur, c'est un dragon, c'est vrai, bon, il mange les jeunes filles, ouais, bon, nous on n'est pas très heureux, mais bon, on s'y fait, et puis si c'est pas lui, ça sera un autre, bon, c'est des choses terribles comme ça. Et ensuite, donc, ce héros, Lancelot, se bat contre le dragon, il tue le dragon, mais lui, il n'en sort pas indemne, il est très fortement blessé, et il part, il quitte la ville, mourant. Et le bourgmestre de cette ville en profite pour prendre la direction de la ville et devient un dragon à son tour. On a eu toute une étape de recherche, premièrement sur le patrimoine littéraire commun, et on va se baser donc sur ces recherches autour des héros européens donc, qui existent dans les différents pays, les mythes, parce que bon, évidemment les mythes c'est quelque chose, ils ont toujours un caractère relativement universel, et les contes, bon, c'est lié à la parole, hein, je pense que ça vient de nos ancêtres les plus lointains, mais c'est vrai que les mythes se rejoignent entre les différents pays. Ensuite, il y a eu la phase de conception du spectacle, dans laquelle on est pleinement là actuellement. Donc c'est difficile, on essaie d'avancer au maximum avec les données que l'on a, que ce soit au niveau artistique, donc ça avance petit à petit puisqu'on est 5 partenaires, donc on essaye d'avancer, mais c'est jamais évident puisque bon, c'est beaucoup plus facile quand c'est une seule personne qui pense tout et ensuite qui dit quoi faire. Quand on est tous ensemble, c'est un processus différent qui met du temps à arriver à maturation. De mon point de vue, je pense que le résultat sera d'autant plus riche. Donc on a déjà, nous, commencé la création parce qu'on est vraiment sur des grosses productions puisqu'on a les décors à faire et tous les costumes. Mais pour les autres qui sont plus sur la chorégraphie ou sur la musique, bon, ils en sont encore à l'étape de... Et voilà, genre d'une main avec la petite barre. Oh, c'est à la fin que ça cliche quand même. Le décollage là, c'est un peu... Je m'appelle Maud Roca et je suis costumière dans la compagnie Malabar. Le mois de mars, on a fait énormément de recherches, d'images, sur tout ce qui pouvait nous inspirer au niveau des techniques, de place d'azote. Là, par exemple, on est en train de travailler, savoir choper du plastazote anti-feu ou par quel moyen on peut l'ignifuger. Voilà, pour qu'il n'y ait aucun risque pour les artistes. Voilà. Donc, en fait, là, on a fait surtout des recherches, des maquettes, et là, en fait, on est dans la phase de prototype. C'est-à-dire on crée des costumes avec, par exemple, ici, on a pris des tapis de sol, donc qui ne seront pas les véritables matériaux utilisés, puisque ce sera le plastazote, mais c'est pour donner une idée, en fait, et pour travailler la forme et la matière. Voilà. C'est le casque des méchants, ça? Non, c'est les gentils. Yes. Non, ils seront encore plus méchants. En fait. Ah ouais? Méchants, ouais. En fait, puis je me disais, voilà, Lancelot, vu qu'il est sur une moto, tu vois, là, ça fait un peu casque de moto. Après, on peut adoucir avec les couleurs. Et tu peins même le plastazote, ouais, voilà, mais du coup, il faut une sous-couche de néoprène. D'accord. En fait, dessus. Et après, il faut de l'acrylique. Ok.
Et vous vernissez? Non, même pas besoin de vernir. Ben, ensuite, non, il n'y aura pas besoin de vernir avec l'acrylique semi-souple. Mais du coup, après, peut-être qu'on va mettre... Si je n'utilise pas du plastazote à la main, il faudra ignifuger dessus. Donc ça fera office de vernis. D'accord. En fait, voilà, il y a 5 chevaliers blancs et 10 chevaliers noirs. Donc en fait, à chaque fois, il y a 15 armures, 15 casques, 15 épaulettes. Ouais. Voilà, c'est tout par 15. Et la jeune fille, vous savez comment elle va être Ouais. 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 Vous avez déjà... Ben ouais, elle va Bien être, un peu. en fait, je pense, un corset. Et c'est sur le classeur jaune, en fait. D'accord. Ouais. Je regarderai. Ah ouais, ben tiens, ben non, je vais bien voir. Voilà, ce sera plus dans ce, tu vois. En fait, enfin, tu vois, un corset, mais il y aura un côté en fait biomécanique, métallique avec du plastazote. Et je pense qu'on mettra un petit peu de vraie cotte de maille que les filles ont fait, ça fera des jolis bracelets. Ouais, voilà. Donc là, on en avait pas d'autres que j'avais trouvé. Ouais, c'était ça, quoi. Et je pense que pour la jupe, il y aura un peu de volume, tu vois, comme ça. Mais il faut voir faut voir ce qu'elle fait en fait, l'artiste. Ouais. Je pense que ça sera une jupe qui va se retirer pour qu'elle reste en caleçon. Ok. Et toujours de gros plans ou très gros plans? Oui, je n'autorise que des anciens.